Parce que c'est toi qui dois désirer être sauvé. Dieu ne va pas te forcer. Certains gens disent, je vais demander un signe à Dieu pour savoir si je dois me faire baptiser au nom de Jésus. Je vais te dire une chose, tu n'auras pas de signe. Amen. Les pharisiens ont demandé un signe à Jésus, de faire un miracle pour qu'ils croient en lui. Il leur a dit, vous n'aurez aucun autre signe que celui de Jonas qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson. C'est-à-dire, votre signe vous a été donné, vous n'étiez même pas encore né. Si vous voulez, ne prenez pas. Et il leur disait pour leur rappeler que je vais mourir, je vais ressusciter. Vous allez vous contenter de ça, je ne fais aucun miracle au milieu de vous. Donc c'est parfois tellement maladroit de demander un signe à Dieu pour te sauver. Ou peut-être tu as vu quelqu'un qui est entré dans l'eau de baptême, étant noir, quand il est sorti, il était québécois. Et comme tu n'aimes pas les Québécois, tu as décidé de ne pas entrer dans l'eau de baptême. Tu vas ressortir toujours africain ou haïtien. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Pourquoi? Quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, il y a une nouvelle loi qui va régir ton sort, ton âme. Et c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tu es enseveli avec Christ dans les eaux de baptême. La loi de la vie t'affranchit de la loi du péché et de la mort avec lequel tu es entré dans les eaux de baptême. Verset 14. Colossiens 2, 14. Quand tu entres dans les eaux de baptême, il y a un transfert de loi. La loi de la vie te rejoint et la loi de la mort est brisée. La Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes, chacun marchait dans ses propres voies. Il a plu à Dieu de l'eau brisée par la souffrance. Il n'a pas souffert pour rien. Il a souffert pour que toi et moi, nous n'allions pas dans l'éternité souffrir en enfer. C'est pour ça qu'il a souffert. Et il t'offre cela gratuitement. Tu ne peux rien faire pour le mériter ou pour prétendre que c'est parce que tu as fait ceci que tu l'as. Mais tu peux le recevoir. Tu ne peux que le recevoir. Et tu le reçois en obéissant. Amen. Amen. Tu ne peux pas recevoir. Si je te donne ce papier, je te dis que le seul moyen de l'avoir, c'est de le recevoir. Qu'est-ce que tu as fait pour le mériter? Rien. C'était mon bon vouloir de te le donner. Et si tu es vraiment intéressé, tu vas tendre la main pour le prendre. Parce que je ne viendrai pas forcer ce papier dans toi. Dis que ça va aller dans ta poche. Tu sais pourquoi? Parce que si je force, je mets dans sa poche, dès que je tourne le dos, il enlève, il jette. Mais s'il est venu chercher son salut, il va le garder précieusement. Et c'est pourquoi la Bible dit, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Sachant qu'on l'a reçu gratuitement de Dieu, c'est un don, on ne le mérite pas, on ne doit pas jouer avec. Amen. Écoutez, ne forcez personne vers le salut, mais prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Corinthiens 6, verset 11. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés en quel nom? En quel nom est-ce que nous sommes baptisés et lavés de nos péchés? Ananias dit à Paul, mon frère Paul, que tardes-tu? Ou mon frère Saül, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Ça c'est 1 Corinthiens 6, verset 11. Au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit. Écoutez bien, il est encore question du baptême de la régénération
et du renouvellement du Saint-Esprit. Ça prend ces deux, eau et esprit, pour naître de nouveau. Si un te manque, cherche-le. Si tu as déjà reçu le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue et que tu n'es pas baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, tu peux être baptisé d'eau maintenant. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est l'heure acceptable. Si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs. Ça ne sert à rien d'endurcir nos cœurs. Quand la Bible te dit n'endurcis pas ton cœur, ça veut dire que c'est toi, tu as le choix. Tu as le choix total. Quand Dieu va me pousser à le faire, je vais le faire. Dieu ne va pas te pousser. Tu vas devoir te pousser toi-même. Quand Dieu va me convaincre, je vais le faire. Dieu t'a convaincu de tomber amoureux. Tu es amoureux parce que tu baves. Dieu t'a convaincu d'aller chercher un emploi. Les factures te donnaient des vertiges. Il ne t'a pas convaincu pour les choses comme ça. Maintenant, quand il faut au salut de ton âme, Dieu doit me parler. Tu ne connais même pas la voix de Dieu, mais tu sais qu'il doit te parler. Oh! Quand Dieu parle, c'est comment? Je ne sais pas, mais je sais qu'il doit me parler. Après, il sort là. Dieu m'a révélé que ce n'était pas nécessaire. Franchement. Il y a trois qui rendent le témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. C'est dans 1 Jean 5, verset 8. Nous devons être baptisés d'eau. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit pour être lavés dans le sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Frère Serge, tu vas dire, pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? On entend ça tout le temps. Parce que souvent quand tu as l'occasion de partager avec quelqu'un, tu lui dis pas ça. Ce n'est plus pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Dieu a mis ses talents entre tes mains. Et il va venir te demander des comptes. Si je te donne de l'argent pour aller m'acheter quelque chose sur Moralatos, tu arrives là-bas, tu prends les pièces, les sous des machines de la buanderie de Côte-Vertu. Vous connaissez ces pièces-là? Ce n'est pas de l'argent, ça ressemble à de l'argent. Mais c'est juste des pièces rondes qu'on met dans la machine. En fait, pour les avoir, tu donnes de l'argent, tu mets le vrai argent dans une machine. Ça te sort des pièces qui ressemblent à de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent. Des jetons. Tu les mets dans la machine, ça marche comme des 25 sous. Mais moi, si je te donne de l'argent pour aller chercher quelque chose chez mon palatos, tu vas présenter, tu gardes cet argent dans la poche parce que tu as des jetons, des machines à laver. Et tu arrives à la caisse de mon palatos pour les donner. Je crois que tu vas venir me dire qu'on a appelé la police sur toi. Parce que la marchandise de Moralatos ne se prend pas avec les jetons, ne se prend avec les dollars canadiens. Amen. 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 Tu veux le salut de Dieu, tu vas le recevoir à la façon de Dieu, avec les moyens de Dieu, et non pas avec tes propres moyens. Si nous pouvons nous lever. Alléluia. Quand tu vas prêcher la parole, tu vas partager la parole de Dieu avec quelqu'un, donne-lui, s'il te plaît, seulement ce que la parole de Dieu dit. Tes arguments, tes opinions ne servent à rien. Prêche avec la parole. Aligne les Écritures. Étudie les Écritures pour utiliser les Écritures. Amen. Tu connais quelqu'un qui n'est pas sauvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît quelqu'un qui n'est pas sauvé?
ne lui donne rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Ce dont son âme a besoin de savoir, c'est que Christ est mort pour lui, Christ a été enseveli pour lui, et Christ est ressuscité d'entre les morts pour lui. Il doit mourir à lui-même, à sa propre volonté, ce qui est appelé la repentance. Il doit rejoindre Christ, selon Romains chapitre 6, dans les eaux de baptême, afin que la loi du péché et de la mort soit brisée sur sa vie et que la loi de la vie éternelle le saisisse. C'est dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ. Et il doit recevoir le Saint-Esprit qui est la puissance de la résurrection par lequel nous sommes scellés pour former le corps du Christ. Amen. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions? Tout le monde est devenu très bon en l'évangile. Plus fort. On parle avec quelqu'un qui dit qu'il est d'accord que 14 pour le Matthieu 19, il est d'accord que le diable est le père du mensonge, il est le fils de la perdition, mais quand on arrive comme qu'il est esprit, mais la personne dit mais non, comme dans Matthieu c'est écrit le Saint-Esprit, tu comprends comme ça, comme débat sur ça avec moi, genre. Mais pour toutes les deux parties, elle est d'accord, mais pas pour le Saint-Esprit. Si elle est d'accord pour deux parties sur trois, c'est clair qu'elle doit être d'accord pour tout. Parce que le diable aussi est un esprit. Amen. L'esprit du mensonge. Ce n'est pas parce qu'on a dit le Saint-Esprit. Satan se déguise en ange de lumière. Amen. Quand un ange démoniaque vient te voir, quand un démon se manifeste, il se manifeste comme un saint ange, comme un esprit qui est saint. Amen. Il ne vient pas te dire, je ressemble à un ange de lumière, mais en réalité, je suis le démon. Non. Il paraît saint. Amen. Et il te donne des instructions qui font du sens, selon la pensée de l'homme. Mais selon la pensée de Dieu, ça ne tient pas. Demande à la personne de te montrer dans la Bible un seul endroit où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Demande-lui un seul endroit où les premiers chrétiens qui ne comprenaient pas les Écritures et à qui le Seigneur a ouvert l'intelligence, un seul endroit où ils ont dit Père, Fils et Esprit. Un seul. Il y en a. La Bible déclare que sur le témoignage de 2 ou 3, que toute vérité soit établie. Combien de baptêmes au nom de Jésus dans la Bible? Environ 9 000. Au jour de la Pentecôte, il y a eu 3 000 baptêmes au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dit que c'est 2 ou 3. S'il n'y avait que 2 ou 3 personnes baptisées au nom de Jésus le jour de la Pentecôte, c'était suffisant. Il y a eu 3 000. 3 000. Et il y a combien baptisés encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nom dans Père, Fils, Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas baptisé au nom de Jésus aujourd'hui, il peut l'être. Amen. Il peut l'être. C'est le don de Dieu. Nous avons notre baptistère qui est toujours prêt là derrière, avec des vêtements de rechange. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu pour vous que vous soyez sauvés. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix en prière? Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Pour ton esprit, pour ta parole, Seigneur, qui est tranchante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, Seigneur. Nos